qui tu es. Qui sommes-nous véritablement? Qui tu es? C'est ce que nous allons voir. C'est la première des questions. Qui tu es? Premièrement, je suis quelqu'un qui a quitté le monde. Nous sommes des personnes qui ont quitté le monde pour venir à Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que Jésus a lancé cet appel. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dans 2 Corinthiens 6, le verset 17, il est écrit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Jérémie chapitre 51, le verset 6, il est écrit, fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel, il va lui rendre selon ses œuvres. Babylone représente le monde. La Bible dit, fuyez Babylone, fuyez le monde, afin que tu sauves ta vie, de peur que tu périsses dans la ruine de Babylone, dans la ruine du monde. Dans Acte 2, le verset 40, il est écrit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Là, ici, nous sommes dans le discours de Pierre, le jour de la Pentecôte. Pierre les conjurait. Pierre disait à la foule, répentez-vous, sauvez-vous de cette génération perverse. Aujourd'hui, nous prêchons toujours le même message. Sauvez-vous de cette génération perverse. 1 Jean 2, verset 15. Affichez pour moi ce texte. 1 Jean, chapitre 2, le verset 15. Qui dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Lisons ensemble la parole de Dieu, c'est affiché. En noir d'accord. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes des personnes qui ont quitté le monde. Même Jean-Auteur a chanté, il dit, quitter le monde bien loin où? Vini avec Christ. N'a fait un nouveau pas chaque jour. N'a fait un nouveau pas chaque jour. Pour si yon patrie nous. Pour si yon patrie nous. N'a fait pour si yon belle si yon pays sauvé. Chrétien en avant pour si yon c'est belle, c'est belle. Attendez bien. Nous qui nous c'est le temps de savoir qui nous sommes et d'assumer qui nous sommes. Nous sommes des personnes qui ont répondu à l'appel de Jésus, qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Nous avons tourné dos au monde, nous avons renoncé au monde et nous sommes venus pour suivre Jésus-Christ. Nous sommes, et cette décision a fait de nous enfants de Dieu. Parce qu'il est écrit dans Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça c'est Jean 3, le verset 16. Jean chapitre 1er, le verset 1er qui nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 9, cette parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que vous avez reçu la parole de Dieu? Est-ce que vous avez cru en la parole de Dieu? Donc cette parole vous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que nous sommes tous des enfants de Dieu? Aïe, 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 acclamez le Seigneur pour cela. Il a fait de nous des enfants de Dieu.
Amen. Donc nous sommes qui nous sommes? Nous sommes des personnes qui ont quitté le monde. Qui nous sommes? Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes nés de l'Esprit, baptisés de feu. Dites avec moi, nés de l'Esprit, baptisés de feu. Nicodème qui était un docteur de la loi, Nicodème est parti voir Jésus. Nicodème a dit, Jésus, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus dit à Nicodème, il faut que vous faites une deuxième fois. Il faut que vous naissiez de nouveau. Mais Nicodème va dire à Jésus, comment moi qui suis grand, je peux encore retourner dans le ventre de ma mère? Jésus va dire à Nicodème, non, ce n'est pas ça. Toi, tu es docteur de la loi, tu ne comprends pas ces choses. Il a dit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Né de l'esprit, baptisé de feu, créé de nouveau, nous vivons pour Dieu. On répète parole ça encore. Né de l'esprit, baptisé de feu, créé de nouveau, nous vivons pour Dieu. Répétez parole ça encore. Né de l'esprit, baptisé de feu, créé de nouveau, nous vivons pour Dieu. Nous avons été créés une deuxième fois. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, nous avons été créés une nouvelle fois. Alléluia. Né de l'esprit, baptisé de feu. Matthieu chapitre 3, le verset 10. Jean-Baptiste va dire aux disciples, moi je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Créé de nouveau, je vis pour Dieu. Nous avons été créés de nouveau, nés de l'Esprit, baptisés de feu. Donc qui nous sommes? Nous sommes des personnes qui ont quitté le monde. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau, nés de l'Esprit, baptisés de feu. Nous sommes, ce processus a fait de nous des disciples de Jésus-Christ. Dites avec moi, disciples de Jésus-Christ. Disciple, ce mot signifie élève. Donc un disciple est un élève. Jésus dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, allez faites de toutes les nations. Avant de la parole de Dieu. Oh, Matthieu 28, verset 19, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Regardez pour Luc chapitre 6, le verset 40, qui ça le dit. Luc chapitre 6, le verset 40. Il dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. On nous répète pas ça encore ensemble, c'est affiché. On a l'église, 1, 2, 3. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Dis voisin, là on va venir comme Jésus. C'est pour venir comme Jésus. Tu deviendras comme Jésus. Ah, dis ça, passez le message là pour moi. Dis-nous d'où venir comme. C'est pour comme. C'est pour sembler à. C'est pour parler même Jean Hac. C'est pour agir même Jean Hac. Parce que tout disciple accompli sera comme son maître. Est-ce que l'église avait là? Qui tu es? Il faut savoir qui tu es et il faut assumer qui tu es. Alléluia. On nous dit gloire à Jésus. Qui je suis? Je suis quelqu'un qui a quitté le monde pour suivre Jésus. Cela fait de moi enfant de Dieu. Je suis né de nouveau, né de l'Esprit, baptisé de feu. Je suis disciple de Jésus-Christ. Et étant disciple, le Seigneur, par le baptême de la régénération, par le baptême du Saint-Esprit, m'a incorporé dans l'Église. Je suis maintenant l'épouse de Jésus-Christ et je fais partie du corps de Christ. Donc je suis maintenant un membre à part entière de l'Église de Jésus-Christ par le baptême du Saint-Esprit. Je suis incorporé dans l'Église, je suis épouse de Jésus-Christ et maintenant je suis
un membre du corps de Christ. Matthieu chapitre 16, le verset 18, Jésus dit, et moi je te le dis, tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Merci Seigneur pour cette provision. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et ça fait laisser m'dou ou mettre vent à souffler sous l'église là. Mais regardez, l'église là t'es bien bâtie. Jésus t'a fait provision. Ou mettre diable levé contre l'église là. Mais le pape camoyen là jusqu'à ce que Jésus retire le sous la terre. Ou mettre regardez, diable a fait salver. Pilote là, regardez bateau à pas chavirer parce que pilote là très certain. Que pour l'église crasée, c'est pas Jésus qui est bâti là. L'église Jésus bâti, pas qu'à crasser. Regardez, on nous dit alléluia. Oui. On va souffrir, mais on va priver. Il y a des gens qui sont dans la message. Il a dit, on va souffrir, mais on va priver. On va souffrir, mais on va priver. On va connaître des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car Jésus a déjà vaincu le monde. Regardez, le monde pas premier, parce qu'il n'a pas aimé Jésus. Mais laissez-moi dire, gardez les yeux fixés sur Jésus. Même je t'ai dit à Christ, non, moi pas peur. Aïe, 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 à Christ, non, moi pas peur. Répétez encore, à Christ, non, moi pas peur. Tant pas. Wow. On nous dit gloire à Jésus. On nous dit gloire à Jésus. Acclamez Saint-Esprit, mon Dieu, pour ça l'a fait. Présence les matins. Qui je suis? Je suis quelqu'un qui a quitté le monde pour suivre Jésus. Cela fait de moi enfant de Dieu. Je suis né de l'Esprit, baptisé de feu. Je suis disciple de Jésus-Christ. Je fais partie du corps de Christ. Je suis l'Église, l'épouse de Jésus-Christ. Ce n'est pas fini. Le Seigneur a fait de moi une race élue, une nation sainte, un peuple acquis et un sacerdoce. On nous lit ensemble dans 2 Pierre chapitre 2 le verset 9. 2 Pierre chapitre 2 le verset 9. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Mais pour qui ça? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc Jésus fait de moi et de vous une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Et ça fait m'abdou ça bien. Moi pas régner qui moun moyen, moi d'origine haïtienne, moi de nationalité française, mais en vérité je suis citoyen céleste. Moi suis un peuple acquis. Et ça fait quel que soit moun cap dit ou culture c'est vaudou non. Moi gon culture céleste. Gardez moun cap du faut entendre compas parce que compas c'est culture non. Moi gon culture céleste. Culture c'est adoration, culture c'est louange parce que l'Éternel change bagaille. On nous dit l'Éternel change bagaille. L'Éternel vire bagaille. Moi pas régner côté me fait là. Moi pas régner côté me sortir. Moi pas régner pays m'a vivre là. Mais en vérité, moi go pays là-haut, c'est là que je me fixer parce qu'elle dit là où est ton trésor, là serait ton cœur. Côté trésorier, c'est là qu'il lui dit pas mettre cam sous terre, ni dans bagaille qui sous terre parce qu'il a passé. Mais il dit regardez, confiez dans Dieu, n'importe côté moyen, ni sous la terre, ni sous la mer. Il dit dans tout rata, dans la vie ça, papa dans le ciel là, la veille, levez-moi, on nous dit alléluia. Je suis une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal. Sacerdoce, ce mot veut dire service. Ça veut dire le Seigneur non seulement le relève, mais le relève, le lave, le purifier, le sanctifier et le mettre dans service. Même avec vous, nous pas de qualification pour ça. Mais ça me remarque, mon Dieu, souvent, il ne faut pas choisir les gens qui qualifient, mais les qualifier les gens qui relève, les qualifier les gens qui choisissent, les qualifier, car les gens diable a te dit, pas mon famille te jeté, mon la société te jeté, mon maman te jeté, mon papa te jeté, mon voisin te jeté. Jésus ramassé, lui qualifié, dit voisin, Jésus a qualifié, Jésus a qualifié, Jésus a qualifié, Jésus a qualifié.
Qui suis-je? Quelqu'un qui a quitté le monde. Et le Seigneur a fait de moi enfant de Dieu. Je suis né de l'Esprit baptisé de feu. Je fais partie de l'Église de Jésus-Christ, corps de Christ. Je suis une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Et le Seigneur m'appelle pour annoncer les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. On nous dit gloire à Jésus. Parce que celui qui nous a appelés, il nous a aussi justifiés. Et ça me remarque, mon Dieu, c'est que pour les gens qui ont vécu en France quelques années auparavant, sous l'époque Chirac, par exemple, tu as encore ça les grâce présidentielle. Chaque année, le président signe un décret. Il décide de la prisonnier. Est-ce que nous songez à ça? Et il y a parfois tout, grâce présidentielle, il signe un décret. Ça veut dire, décret, il y a parfois des gens qui ont une nationalité par décret. Ça veut dire, ou sont sportifs, ils ont un an où promettent, ils n'ont pas besoin qu'on y amende 5 fiches impôts, depuis qu'ils sont en France, ils ont juste signé un décret. Ils ont bonne nationalité. Parce qu'ils ont un pouvoir, une autorité pour ça. Le président a un pouvoir, une autorité. Et ça fait, ouais. Normalement, dans cette démocratie que nous vivons, normalement, le président, pour agir, il devrait avoir, par exemple, la majorité dans l'Assemblée, la majorité des députés, la majorité du Sénat. Quand il vote, quand il donne une décision, les deux majorités approuvent sa décision. Là, il le met en mouvement. Mais le président aussi ou le Premier ministre a cette possibilité de diriger par décret. C'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin de l'Assemblée, il décide. Laissez-moi vous dire, pour justification, ou pas de qualifier pour ça, mais son décret, bon Dieu, signé. Il dit Jerry juste, il dit Roger juste, il dit frère Ilson juste, il dit Sœur Vital juste, il dit Adli juste. Dis voisin dans son décret, dis voisin dans son décret, tu as été justifié par décret, tu as été justifié par décret, parce que la Bible dit il nous a déclaré juste. Si bon Dieu t'a gardé son fait en mime, ou pas t'a capable d'approcher devant bon Dieu. Mais il a déclaré. Ça veut dire son décret, bon Dieu, signé dans le ciel là. Il dit me déclarer Castello juste. Ou pas faire rien pour ça. Maintenant, en reconnaissance de ça, bon Dieu fait, qu'on y est là, il faut marcher en nouveauté de vie. Il faut débarrasser de toutes œuvres le monde. Il faut être capable de dire pour ça, bon Dieu fait pour moi, pour privilège ça. Je ne pas faire honte, je marcher dans la sainteté. Est-ce qu'on a l'église? On nous dit Alléluia. On nous dit gloire à Jésus. Qui est moyen? Je suis le sel de la terre. On dit avec le sel de la terre. Matthieu chapitre 5, le verset 13, il dit vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. Vous êtes le sel de la terre. Moi, regardez propriété sel-là. Le sel gagne plus de 14 000 produits offerts avec sel. Mais il y a deux bagages qui principales. Il y a deux choses principales qu'on fait avec le sel. Il sert à donner du goût et il sert aussi à empêcher la pourriture, la putréfaction. Le sel empêche à un aliment pour le pourrir vite. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Donc ça veut dire que laissez-moi dire, malgré Jean et le monde d'hier, c'est l'église qui permet que le monde pas plus pourri. Et c'est ça que fait me dire, même si ça y a dit de nous pour occuper, c'est nous qui aimons le monde pour ne pas finir pourri net. C'est la prière qui aime quartier, c'est la prière qui aime ville, c'est la prière qui aime pays, parce que ça t'a pris mal. Regardez ça, la Bible a dit. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Là, nous sommes dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 7 à 12. Il dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement.
L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. La Bible dit le mystère de l'iniquité. Vous savez, il y a un homme impie qui doit venir, ce qu'on appelle l'antichrist. La Bible dit que le mystère de l'iniquité, de la même manière qu'il y a le mystère de Christ, il y a le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais la Bible dit il faut que celui qui le retient ait disparu. Et celui qui le retient ici, c'est le Saint-Esprit. Et tant que l'Église est sur la terre, le Saint-Esprit restera sur la terre. Et tant que le Saint-Esprit est sur la terre, tant que l'Église est sur la terre, c'est-à-dire que le diable n'a pas agi sous terre, vrai, mais pouvoir limiter par ta présence. Est-ce qu'on l'a ensemble avec moi? Est-ce qu'on l'a ensemble avec moi? On nous dit Alléluia. Donc je suis le sel de la terre. Et c'est ça que fait. En tant que sel, il faut saler, il faut bailler goût. Lorsque ouais dans miton pile moun yon chrétien la pas gain différence, c'est que son sel qui perd du goût, son sel qui perd du stavel. Les ap gade avec collègue yo faut ouais en différence. Les ap gade dans mitan le monde, façon parler, façon habiller, façon marcher, faut que yo ouais gon différence. Faut pas perdre du goût. Il y a quelques vieilles blagues moun y a bay. Pas rien appris ou appris la donne tout. Ou sont celles qui perdent du goût. Ou pas qu'à rire dans toute bagaille. On nous dit gloire à Jésus. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Pas oublier de sujet, à te dit, il est temps de savoir qui tu es et d'assumer enfin qui tu es. Je suis la lumière, je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde. Matthieu chapitre 5, le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. En tant que lumière, il faut que vous voyez son lumière. Bah, voilà son message là pour moi. Dis il faut que vous voyez son lumière. Il faut que vous brillez dans la famille. Il faut que vous brillez dans le travail là. Il faut que vous brillez l'église là. Alléluia. Il faut que vous brillez tout côté parce que vous sont lumière. Et m'a dit ça. Quel que soit l'argent que vous possédez, quelle que soit l'étude qu'il fait, depuis le pas de Jésus dans ténèbres. Il met tes médecins, il met ta vocale, il met tes saletés. Depuis le pas de Jésus dans ténèbres. Ah, vous n'êtes pas d'accord, mais c'est la parole de Dieu. Depuis que vous n'avez pas de Jésus, c'est dans ténèbres. Ou même vous ne mettez pas de faire grand classe depuis que Jésus, c'est où vous avez lumière. Ah, je finis samedi, c'est vous-même qui avez lumière. Donc, on est là, il faut prendre responsabilité pour briller. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Il faut qu'on prenne responsabilité pour briller. Donc, on y a un bagage m'a dit aux chrétiens, si c'est où que lumière même dans ténèbres, comment faire suivre? Comment faire prendre conseil? Comment faire ça conseiller? Alléluia. Moun nan ténèbres mais c'est lui qui mené. Moun nan ténèbres mais c'est lui qui meilleur ami. Moun nan ténèbres mais c'est lui même qui a bon conseil. Comment faire? On nous dit gloire à Jésus. Comment faire sans mi? Oui. Comment faire aimer avec yo? Comment faire marier avec yo? La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les... Bible a posé une question matin, qui ça entre ou même de commun avec le monde? Qui ça de commun avec ou même et païen? Qu'y a-t-il de commun? Là, nous sommes dans 2 Corinthiens 6, 14, 15. Il dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part avec le fidèle et l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi l'Éternel dit, sortez du milieu d'eux
Et séparez-vous, dit le Seigneur. Mais ça l'a dit séparez-vous, séparez-vous. Il y a quelques monde, alléluia, il faut que vous séparez avec elle parce que c'est ténèbres. Oui, séparez-vous, dit l'Éternel. Séparez-vous avec ténèbres, c'est lumière. Alléluia. On nous dit gloire à Jésus. Dit c'est une force pour me séparer avec le monde. Oui, séparez-vous, dit l'Éternel, ou pas même moun avec eux, ou différent. Alléluia, dit avec moi, moins différent. Moins différent. C'est pour parler différemment. C'est pour agir différemment. Amen. Ça dit, dans parole ou différent. Répétez avec moi, dans parole ou différent. Dans façon d'agir ou différent. Dans façon d'habiller ou différent. Tout ça va faire ou différent. Nous pas même moun avec eux. Regardez qui sa Bible a dit avec moi. Dans Malachie chapitre 3, le verset 18. Malachie chapitre 3, verset 18. On allait rapide. Malachie chapitre 3, le verset 18, qui ça le dit? Malachie chapitre 3, le verset 18. Il dit, et vous, on nous lit ensemble, non, on nous lit. Et vous verrez de nouveau la différence. Non, nous pas lire bien, on recommence. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui. On recommence là, on recommence là, on recommence le parole l'entrée dans nous. On recommence. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Si vous n'avez pas de différence entre vous et le monde, il y a un problème. Si vous n'avez pas de différence entre vous-même qui prend l'église et le monde qui ne prend pas l'église, il y a un problème. Si vous n'avez pas de différence entre vous-même qui prend la prière et le monde qui ne prend pas la prière, il y a un problème. Si vous n'avez pas de différence entre vous-même qui attendez la parole et le monde qui ne prend pas la parole, il y a un problème. Vous devez avoir une différence dans la façon d'agir, vous devez avoir une différence dans la façon de parler, vous devez avoir une différence dans la façon d'habiller, vous devez avoir une différence dans la façon d'apprécier les gens, dans la façon d'encourager les gens, dans la façon de soutenir les gens, dans la façon de remettre les gens. Vous devez avoir une différence là. Et vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. On doit savoir qui tu es. Tu dois savoir qui tu es et assumer qui tu es. Nous allons lire Apocalypse chapitre 22, verset 6 jusqu'au verset 21 pour terminer. Apocalypse 22, verset 6. Oh, alléluia. On nous lit. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eusse entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. On répète ça encore. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux celui qui lave leur robe afin d'avoir droit à la vie, à la bonne vie et d'entrer par la porte de la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques,
les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Dans les églises, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un en retranche quelque chose, les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous et que le Seigneur vous bénisse. Oh, gloire à Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour la grâce qui m'a été faite, Seigneur Dieu, d'entendre ces paroles. Merci Saint-Esprit de m'avoir enseigné. Et à mon tour, Seigneur Dieu, j'ai délivré cette parole à ton peuple. Permets, oh Dieu, que nous puissions savoir qui nous sommes et de l'assumer parce que les temps sont durs.